Comment se présente le calendrier vaccinal de l'enfant? À partir de quel âge commence la vaccination? Avec quelle fréquence et pour lutter contre quelle maladie? Je parle de tout cela avec le docteur Lina Edobedi, pédiatre à Lomé au Togo. Bonjour docteur Edobedi. Bonjour madame. Avec vous, on va donc parler de vaccination. Vaccination avec les enfants, notamment quand un bébé vient au monde. Pour commencer, quel est le tout premier ou sinon les tout premiers vaccins qu'on lui administre? Les tout premiers vaccins qui sont administrés sont le vaccin contre l'hépatite B et puis le vaccin contre la tuberculose, qui est le BCG. Alors, en ce qui concerne le vaccin contre l'hépatite B, chaque pays a un peu ses recommandations. Certains pays l'administrent juste après la naissance. D'autres pays l'administrent seulement si la maman a de l'hépatite B. Et certains pays le font un peu plus tard, quand l'enfant a autour de 1 mois et demi à 2 mois. Maintenant, le vaccin contre la tuberculose, il est administré à la naissance dans certaines zones où la tuberculose sévit encore. Une fois que ces tout premiers vaccins sont administrés, il y a un calendrier vaccinal qu'il faut suivre. Comment se présente ce calendrier concrètement? C'est un calendrier qui commence autour de 1 mois et demi. Il y a des vaccins à 1 mois et demi, 2 mois et demi et 3 mois et demi. C'est une répétition de vaccins autour de ces âges-là. C'est 7 vaccins en fait, qui sont faits en même temps à l'enfant. Donc, on a le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, l'hépatite B. Il y a l'hémophilus. Et puis, il y a le pneumocoque, et puis il y a le vaccin oral contre le rotavirus. Ces vaccins-là sont faits à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Et après, on a les vaccins de 9 mois. On a le vaccin contre l'hépatite A à 1 an. On a le vaccin contre la rougeole et la rubéole à 15 mois. À 2 ans, on a le vaccin contre la fièvre typhoïde. Je rappelle que à partir de 1 an, on peut faire le vaccin contre la méningite aussi, là où il y a souvent des épidémies de méningite, et on peut le répéter à l'âge de 2 ans. Là, les 2 premières années de l'enfant, donc il y a toute une série de vaccins qui sont faits les 2 premières années de l'enfant. Et après ces 2 premières années-là, la plupart du temps, c'est des rappels qui sont faits. Justement, voilà. il y a cette dose de rappel en ce qui concerne notamment les vaccins obligatoires. Ces rappels sont importants pour le développement de l'enfant. Oui, ces rappels sont importants parce que les vaccins sont là pour stimuler un peu le système immunitaire. En fait, quand on vaccine un enfant, c'est comme si on lui injectait une dose minimale du virus ou du microbe qui donne la maladie et son système immunitaire réagit. Donc, quand on fait une première injection, il faut une deuxième injection, il faut une troisième injection pour que le système immunitaire soit le plus averti possible. Donc, après les rappels, c'est des rappels mémoire en fait sur l'organisme. Parce que quand il n'y a pas de rappel, l'organisme n'est pas prêt et si un peu plus tard l'enfant entre en contact de ce microbe-là, il peut faire la maladie. Donc, les rappels sont importants. C'est pour booster le système immunitaire et pour protéger l'enfant contre les maladies. Pour en revenir au calendrier vaccinal, visiblement, le calendrier est différent en fonction de la zone géographique où l'on se trouve. C'est bien ça? En fonction des maladies qui sont aussi endémiques dans la région. Exactement. En fonction des maladies endémiques dans la région. Les vaccins qu'on fait à des différents âges, c'est pratiquement le même schéma, mais c'est l'âge d'administration qui est différent en fait. Dans nos zones en Afrique subsaharienne, nous on commence la vaccination très tôt. On fait déjà le BCG à la naissance, parfois l'hépatite B, et déjà à 1 mois et demi, on commence la série des pentavalents. Le pentavalent, c'est le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, et puis l'hémophilus, plus le vaccin contre le pneumocoque qui s'ajoute à ça, et puis le vaccin contre la polio et le vaccin contre le rotavirus. Voilà, c'est la série qu'on fait à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Tout récemment, il y a le vaccin contre le paludisme qui est en train d'être ajouté aussi au programme de vaccination. C'est encore à ses tout début et c'est pas encore effectif dans tous les sens. Le vaccin contre le palud se fait ensemble avec les pentavalents.
C'est-à-dire, après la série des pentavalents, on enchaîne avec le vaccin contre le paludisme autour de 4-5 mois de l'enfant. Alors, le parcours vaccinal de l'enfant est constitué donc de plusieurs rendez-vous jusqu'à la dernière injection. La dernière injection, quand on parle de l'enfant, c'est autour de quel âge ? On ne peut pas parler de dernière injection parce qu'après, il y a les rappels. On peut dire que la dernière injection anti-griffe se fait à l'âge de 2 ans. Et après 2 ans, que se passe-t-il concrètement? Ces rappels pour les enfants un peu plus grands, est-ce qu'il y a aussi un calendrier à respecter? Oui, il y a un calendrier à respecter parce qu'après 2 ans, il y a certains vaccins qui se font à l'âge de 4-5 ans. C'est surtout le vaccin contre la diphtérie, tétanos, porteuliche et la polio qui se refait. Et le vaccin contre la fièvre typhoïde aussi qu'il faut refaire à l'âge de 4-5 ans. Et un peu plus tard, à l'âge de 11 ans, il faut refaire une dose du vaccin contre la fièvre jaune et refaire encore le vaccin contre la diphtérie et le tétanos et la polio. Il arrive que certains parents soient méfiants ou réticents à faire vacciner leurs enfants. À quoi ils les exposent s'ils ne respectent pas ce calendrier vaccinal et comment les rassurer également? L'enfant qui n'est pas vacciné est exposé au risque de faire la maladie et souvent c'est des maladies graves. Quand l'enfant est à la maison les 3 premières années, on ne sent pas encore la protection, l'effet positif que peut apporter un vaccin. C'est après quand l'enfant rentre en communauté et en contact avec d'autres enfants, avec plus de monde que le petit cocon familial, qu'on se rend compte en fait de tout ce à quoi l'enfant peut être exposé et tout ce que l'enfant peut ramasser comme maladie. DW. Capsule Santé, seconde partie, on continue de parler de vaccination, comment s'organisent à l'échelle d'un pays les programmes de vaccination. Illustration Guinée, selon une récente enquête de l'OMS et de l'UNICEF, le pays a enregistré des progrès dans sa couverture vaccinale nationale. Mais même si les avancées sont significatives, sur le terrain, beaucoup de choses restent à améliorer. À Conakry, malgré les réticences, notre correspondant Abdoulaye Sadio Diallo a sillonné quelques unités de vaccination et a rencontré des autorités en charge du secteur. Son reportage. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis venue pour la vaccination. Soyez la bienvenue. Nous sommes dans les couloirs de la clinique mère et enfant, une structure privée située dans le quartier Kipé en banlieue de Conakry, la capitale guinéenne. Delphine Leno, la sage-femme titulaire, vient tout juste de recevoir sa première patiente du jour. C'est une femme enceinte venue au service de la consultation prénatale. Le vaccin que nous on a distribué ici beaucoup, c'est le VAT, le vaccin contre le tétanos. On fait ça juste pour prévenir le tétanos néonatal chez la maman et même temps chez le bébé. Chaque mois, plus d'une vingtaine de femmes enceintes fréquentent cette clinique pour le suivi de leur grossesse. Bien que le vaccin antitétanique ne soit pas gratuit dans cet établissement sanitaire privé, une jeune femme rencontrée sur place et qui a préféré rester anonyme ne le regrette pas. Je suis enceinte de 6 mois. J'ai pris 2 vaccins. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je me sens protégée. S'il est aisé de trouver des informations sur la vaccination dans les structures médicales privées à Conakry, dans les centres de santé et autres unités de vaccination publique, l'exercice est plus compliqué. Au Flamboyant, à l'hôpital sino-guinéen et au centre médical communal de Ratouma, l'on sait que des vaccins contre la fièvre jaune, l'hépatite B, la méningite, la poliomyélite et autres sont administrés. Mais dans ces différents centres, les responsables des services assurent ne pas avoir l'autorisation de parler directement à la presse. Nous sommes donc allés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS pour obtenir des réponses au sujet de la stratégie de vaccination de routine et de vaccination de masse que mènent les centres de santé guinéens jusque dans les zones rurales du pays. Dr Sori Kondé est le directeur général par intérim de l'ANSS. Au niveau de ces centres de santé, il y a des responsables de la vaccination, les agents du programme élargi de vaccination qui font non seulement la vaccination en site fixe au niveau du centre de santé, mais organisent également les stratégies avancées. Ils prennent rendez-vous avec les responsables communautaires, ils font la vaccination. Ça se trouve déjà que la population est informée, le site est identifié. Et il y a des moments où on fait des campagnes de vaccination de masse. À ce niveau, l'ANSS met à la disposition du programme sa logistique roulante. Nous avons beaucoup d'engins roulants. Lorsque le père fait
faire les vaccinations de masse. Ces centres d'opération d'urgence des régions, des districts sont mis à la disposition de l'équipe du PEP pour coordonner la vaccination pendant la période. Une stratégie qui paye cash, car en une année, la couverture vaccinale nationale a engrangé un progrès significatif en Guinée, selon une enquête conjointe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF. Une progression que même l'Alliance mondiale pour les vaccins Gavi a saluée en marge de la 78e Assemblée mondiale de la santé tenue récemment à Genève. Ces résultats réjouissent le ministre guinéen de la Santé, selon qui, avant septembre 2021, le pays a enregistré 95% de rupture en vaccins traditionnels, mais aujourd'hui, la Guinée a adhéré à l'initiative d'indépendance vaccinale. Le docteur Oumar Djoueba l'a exprimé lors d'un entretien à la télévision nationale guinéenne le 22 juin dernier. Suite à ces différentes campagnes de vaccination, nous avons pu progresser de 16 points. On était pendant plusieurs années autour de 47% de taux de couverture au niveau national. Et pour l'année 2024 seulement, nous avons effectué une progression de 16 points. Donc de 47%, nous sommes allés à 63%. Une satisfaction du ministre Djoueba, très vite atténuée par une mauvaise nouvelle. Un incendie survenu le 21 juin dernier à l'entrepôt du programme élargi de vaccination à Conakry a en effet consumé 4 conteneurs de vaccins qui venaient d'être débarqués. Une situation qui oblige les autorités à procéder à un report des campagnes de vaccination prévues à travers le pays. Abdoulaye Sadio Diallo à Conakry pour la Deutsche Welle. C'est déjà la fin de Capsule Santé. Merci pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.